Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Ce soir, nous allons réaliser une carte. Je vous la montre. C'est une carte que j'ai faite sur un fond couleur café. Une carte que j'appellerai carte de réconfort. De par le petit message, je sais que ce jour est difficile pour toi. Elle a été réalisée avec, sur une base donc de couleur café, avec le papier très vanille et le papier à motif, la terre en beauté. Donc là, je vais la décliner dans une autre couleur. Je vais la décliner en bleu nuit. Alors, le papier là était dans les tons un petit peu marron, hein, brun. Là, je vais utiliser ce papier là. Et en dessous de carte, je vais mettre cette couleur là, bleu nuit. Et là, donc, je ne vais pas utiliser du très vanille, je vais utiliser du blanc pour faire les tamponnages, les découpes et les embossages. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau de papier qui mesure 29,7 sur 10,5. Pardon, je l'ai déjà plié à 14,85. Ensuite, nous avons besoin d'un carré de papier de la série Design La Terre en Beauté, donc dans les tons bleus. Et donc, nous avons besoin d'une demi-feuille de papier blanc simple pour réaliser alors les embossages et puis les tamponnages. J'ai pas détaillé, on fera ça au fur et à mesure sur le morceau. Nous avons également besoin d'un petit morceau de papier métallisé argenté pour réaliser le matage de l'étiquette qui est sur le devant. Voilà, donc tous ces morceaux sont prêts. Donc nous allons commencer. Donc là, je vais commencer tout d'abord par faire mes découpes. Là, je vais commencer par faire les découpes des deux triangles là, de cette jolie couronne là. Donc pour réaliser les découpes des triangles, je vais utiliser cette pochette de poinçons, c'est les triangles surpiqués. Et je vais utiliser, je les ai mis de côté, ces deux là. Alors le plus grand, c'est-à-dire celui-ci, va être découpé puis embossé. Et le plus petit va être découpé et tamponné. Je commence à les découper dans mon papier. Alors on va faire les deux en même temps. Voilà ces deux triangles. Voilà, donc ce papier, nous allons le découper avec ce poinçon, la couronne et le contour. Hein, de façon à avoir cet effet-là. Donc, comme il y a pas mal de petites découpes, je vais utiliser une feuille de papier adhésif. J'en ai déjà utilisé lors de certaines vidéos. Donc, je vais vous remontrer comment ça se présente. La feuille est découpée en 3 petites bandes. Là. Donc, il suffit de positionner. Donc, l'adhésif est là. Donc, il suffit de positionner comme ceci, l'envers face à l'adhésif là. Voilà. Donc vous vous mettez bien au bord. Moi j'ai besoin de mettre quelque chose de foncé dessous parce que je vois pas très bien. Voilà. Vous vous positionnez bien au bord. Là, vous voyez mieux certainement. Et vous rabattez la partie collante là, comme ceci. Voilà. Donc là, vous soulevez un petit peu. Et vous faites la même chose. Et là, on arrive au bord.
donc c'est pas la peine. Donc à l'aide du plioir en os, vous appuyez bien pour faire adhérer l'adhésif à l'arrière du papier. Voilà. Puis vous tournez et à l'aide de vos ciseaux, tout simplement, vous découpez le long du papier. Donc on peut avec le plioir passer de façon à bien visualiser le bord du papier à motif. Hein. Voilà. Donc vous prenez vos ciseaux et là vous coupez. Voilà ce que l'on obtient. Il vous suffira juste d'enlever le papier au dos. Donc là je vais repasser un petit peu au bord là parce que l'adhésif dépasse. Je vais reprendre ma machine à découper et à embosser. Donc là vous positionnez bien le motif dans l'autre sens, c'est mieux, hein. Le motif avec autour la découpe. Alors bon, il faut trouver le sens. Tout à l'heure je l'avais parfaitement. Voilà, vous positionnez ça comme ça, et bah, écoutez, c'est parti, on va découper. Voilà, il faut bien faire attention que tous ces petits points soient évidés là, hein, parce que on les voit pas toujours très bien, mais voilà. Donc là c'est fini. Bon, pour changer un petit peu, on va faire du tamponnage. Donc je vais reprendre mon papier blanc là, mon papier blanc simple. On reviendra à la machine tout à l'heure. Hein. Je vais reprendre mon papier blanc simple et je vais tamponner 3 oiseaux à découper. Ici, je vais les faire en bleu nuit. Et puis à l'intérieur, utiliser du bleu nuit et du Mysterious Brown. Voilà, ces deux là. Donc là, pour le devant, j'en fais 3 bleu nuit. Je prends mon tampon que j'ai préparé sur ce bloc acrylique D. C'est le tampon qui est issu de ce set de tampons beauté de demain. Donc là, je vais faire trois petits tamponnages. Alors, vous avez vu comme ils sont, regardez comme ils sont délicats par rapport aux détails. Donc là, j'ai fait les 3 de devant, donc j'en rajoute 2. Je vais prendre le plus petit triangle, celui-ci, en faisant attention au sens des piqûres. Hein. Je veux tamponner 3 oiseaux, donc je vais prendre une feuille de brouillon. Et là, je vais les tamponner en 2e génération, c'est-à-dire que je décharge. D'accord. J'ai eu de la chance, ça n'a pas taché. Donc voilà, je décharge un petit peu et je tamponne sur mon triangle. Voilà. Je décharge et j'y vais. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment un très joli rendu. Hein. Voilà, donc maintenant je nettoie mon tampon
je vais changer de couleur, je vais utiliser le Mysterious Brown. Donc là, je vais l'utiliser en deuxième génération. Alors. Voilà. Ça permet de réaliser des petites nuances, c'est très joli. Je vais reprendre ma couleur bleu nuit là et je vais prendre le petit message. Je vais utiliser le même. Je sais que ce jour est difficile pour toi. Voilà. Donc on va repasser à la découpe. Voilà, donc on va découper la série de petits oiseaux là. Je vais en faire un avec vous, puis après les autres je vous retrouverai plus tard, je ferai en accéléré. Alors pour découper, j'utilise ces poinçons feuilles magnifiques. Et je prends ce die. Donc si vous voulez me retrouver, c'est tous les mardis sur ma chaîne YouTube, tous les mardis à 20 h. Et vous pouvez également visiter mon blog. Donc c'est feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous y trouverez plein d'infos. Et puis mes créations passées. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma newsletter aussi. Sur le blog ou sous la vidéo, il y a le lien. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter. Hein. J'ai mis mon adresse mail. feuillecouleur-ciseaux@gmail.com. Si vous voulez me questionner par rapport à certains produits ou par rapport à l'activité de démonstratrice, je serai ravie de vous répondre et de discuter un petit peu avec vous. Bien sûr, tout ça sans engagement de votre part, hein, juste à titre d'info, juste pour discuter. Alors voilà. Donc voilà le premier petit oiseau. Je vous retrouve tout à l'heure, hein, comme je vous ai dit, avec tous mes petits oiseaux découpés. À tout à l'heure. Voilà, et maintenant je vais découper ce joli petit message à l'aide de la pyramide de cercle. Alors, je vais choisir je crois que c'est celui-ci, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, celui-ci avec c'est celui-ci là. Voilà, ces deux là. Donc le message avec celui-ci et le matage en argenté avec le festonné. Donc je vais commencer maintenant.
Voilà ce joli message, pardon. Et maintenant, je vais découper le dessous du message, le matage, avec ce taille-là festonné. Et voilà. Alors, pour les découpes au donne infini, maintenant, je vais embosser à froid. Je vais embosser à froid le grand triangle là. Et je vais l'embosser avec mur plâtré. Alors, c'est un dossier d'embossage que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé de nombreuses fois sur mes créations. Et je trouve qu'il est vraiment très beau, hein. Je positionne mon triangle à l'intérieur. Je vais faire mon sandwich à l'aide de mon petit tapis de silicone dessous. Et je mouline. Chaque fois que je l'enlève, je suis surprise par ces effets là. Vraiment, c'est superbe, hein. Donc là, je vais le donner un petit peu de volume, un petit peu de texture à ces effets en passant la brosse à estompe et la couleur bleu nuit dessus. Très légèrement, hein. Je vais prendre une feuille de brouillon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je suis désolée, mon appareil a bougé. Je ne m'en suis pas aperçue. Voilà. Donc, oui, voilà, je reprends mon petit triangle. Je prends la brosse à estompe et je prends ma couleur bleu nuit. Alors, tout doucement, je mets de l'encre sur ma brosse. Vraiment, il faut éviter d'en mettre de trop du premier coup. Et là, j'effectue des petits cercles comme ceci. Alors, je commence sur mon papier et je vais tout doucement sur mon embossage à froid. Vous voyez que ça fait un petit effet très joli. Je ne vais pas trop insister. Voilà, je vais m'arrêter là, juste comme ceci. Alors voilà ce que ça va faire. Donc on va positionner le triangle ici, hein. Ensuite, celui-ci sera positionné ici. La couronne au milieu. Le message sur le matage en argenté. Voilà. Puis après, voilà, on continuera. Donc là, avant de coller, je vais réaliser quelques tamponnages à nouveau sur le papier bleu à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je vais retamponner des petits oiseaux en ton sur ton, c'est-à-dire en bleu nuit. Je remets ma feuille de brouillon dessous. Je vais enlever ceci. Ça me donne à peu près l'emplacement, même si ça dépasse, c'est pas grave. S'il y en a trop, c'est pas important. Alors là, je le fais en première génération, sinon ça se voit pas trop. Repositionner pour voir si ça me convient. Donc là, je vais réaliser la même chose en dessous, là, ici.
Alors tout est prêt pour le devant de la carte. Alors maintenant, je vais tourner cette carte et je vais réaliser la décoration intérieure. Alors vous voyez, ici j'ai réalisé une farandole d'oiseaux. Nous allons la réaliser ensemble. Donc pour cette farandole, je vais prendre 4 oiseaux. Je vais prendre les plus foncés à l'extérieur, c'est-à-dire les bleus nuits à l'extérieur et les mystérieuses brumes à l'intérieur. Celui-ci, je vais légèrement plier son aile, qu'une seule. Hein. Les autres, je plie les deux. Et le dernier, je plie que la gauche. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit point de colle. Juste un petit point de colle, un peu de colle, pardon, pas un point de colle, sur le bord, là, sur le bout de l'aile, et j'applique l'autre oiseau à côté. Voilà, donc j'attends bien que ça sèche, et je vais faire pareil avec les 4. Donc là, je mets un petit point de colle. Pas beaucoup, donc je le mets à côté. Voilà, comme ça va faire une petite farandole d'oiseaux, ça va être sympa à l'intérieur. Voilà, et puis le dernier. Le bleu nuit. Je le colle. Alors bon, ils sont pas franchement symétriques, donc il faut jouer un petit peu avec les formes des ailes, hein, pour pas qu'il y ait de trop gros écarts entre les deux collages. Je vais laisser sécher ces 4 petits oiseaux là, et en attendant que ça sèche, je vais décorer l'intérieur de la carte. Donc pour ça, je vais utiliser le marqueur blanc effet craie. Donc là, d'habitude, je prends toujours une règle pour faire ça, mais j'ai décidé de le faire un petit peu à main levée, ça changera. Donc là, je vais tracer une marque sur les 4 côtés, là, et je vais renouveler, là, ce qui fait qu'au milieu, il y aura un trait double. Je commence. Bon, voilà, j'ai terminé. D'habitude, j'utilise, je fais pas comme ça, j'utilise un stylo plus fin et j'utilise une règle pour me servir de guide. Là, j'ai voulu le faire à main levée. Bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein. Donc c'est pas régulier. C'est plus gros que d'habitude, mais bon, c'est différent. Hein, moi, ça me plaît bien aussi. Voilà, la prochaine fois, ce sera mieux. Voilà, donc là, c'est terminé. Alors maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir les plis là de ces oiseaux, maintenant qu'ils sont secs, à l'aide de mon plioir. Cette farandole d'oiseaux, là, je vais la coller ici. Voilà, on fermera, voilà ce que ça fera. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais commencer à coller. Je vais en coller un. Bon, j'estime à peu près le milieu. Je pense que là, c'est pas mal. Donc là, tout simplement, je mets de la colle liquide multi-usage. Hein. Là, je vais le mettre là.
Je vais replier le tout. Vous voyez, ça correspond pas, mais dans ce cas-là, c'est pas indispensable, hein. Voilà, donc là maintenant, bah, reste là, toi, voilà. Je vais rabattre. J'ai eu peur. Je vais rabattre la carte là. Hop, je vais la fermer. Je vais appuyer un peu avec mon plioir. Et là, je l'ouvre. Et voilà ce que ça fait. Voilà. Hop. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de faire. C'est que je voulais mettre un petit peu de Wing of Stella dessus. Donc, je vais le mettre là maintenant. Je voulais le faire avant de décoller, hein. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Je ne suis pas sûre, vous voyez l'effet produit. Je vais en rajouter un peu. Là, je vais arrêter quand même pour éviter que ça fasse trop, hein. Donc là, je laisse sécher. Alors, maintenant, je vais prendre un petit morceau de ruban. Alors, sur l'autre, j'avais mis, si c'était des tons plus chauds, j'avais mis du doré. Là, c'est plus froid, je vais mettre de l'argenté. Alors, au niveau de la longueur, j'ai pas trop fait gaffe. C'est un peu au pif, hein. Voilà. Donc, je vais vous dire à peu près combien ça fait. Alors, exactement même, hein. Ça fait 16 cm le petit morceau là. Donc ça, c'est la cordelette élégante. Elle se fait elle se vend par deux, une dorée et une argentée. Donc là, je vais prendre mon morceau de papier embossé bleu. Donc il va être positionné comme ça. Je vais prendre point de colle pour faire tenir mon nœud. Enfin, c'est pas un nœud, je croise la cordelette. Voilà, je vais faire ça comme ceci. Donc là, je mets un point de colle et je vais prendre un petit oiseau. Et dessous, je vais y mettre des stampings dimensionnels pour le mettre en relief. Alors, j'en mets un gros sous le corps et puis un petit sous la queue. Si vous n'en avez pas des petits, vous coupez un gros, hein, c'est pas un problème. Donc, moi, j'en ai des petits sous la main, hein. Je vais prendre un petit. Voilà. Donc ce petit oiseau là, je vais le positionner ici, mais avant, voilà, c'est sec. Mais avant de faire tout ça, je vais coller. Donc pour faire ça, comme c'est embossé, c'est régulier derrière, donc j'utilise le ruban double face là, qui est très pratique dans des cas comme ça. C'est un ruban qui peut se déchirer facilement, hein. Moi, je préfère le couper. Je suis pas très à l'aise en le déchirant.
continuer sur les autres côtés. Et là, je vais venir coller dans l'angle, au niveau de l'angle supérieur gauche. Alors, il faut quand même faire attention là, parce que c'est pas de la colle repositionnable, c'est de double face et ça colle bien, quoi. Voilà. Là, c'est ok. Alors, je vais faire pareil en bas avec les oiseaux tamponnés. Donc là, j'utilise de la colle liquide multi-usage. Hein, Vous voyez que j'ai les doigts sales. Alors, je vais garder le même espacement là. Alors, mon plioir. Voilà. Alors maintenant, je vais positionner la petite couronne là au milieu. Alors pareil, je vais donc enlever la pellicule de protection du double face à l'arrière. Tout c'est de trouver le bout. Voilà. Et vous allez voir que c'est super pratique. Parce que là... Alors pareil, il faut pas se louper. Hein. Donc je vais coller cette petite étiquette sur le matage. Voilà. Vous voyez que ça fait sympa. Hein, ça mène un petit peu de lumière. Et le tout... Alors, je vais le coller direct. Je voulais le coller sur des dimensionnels, avec des dimensionnels, mais en fin de compte, je le colle avec de la colle multi-usage, car ce sont les oiseaux que je vais coller en dimension. Et je voudrais pas tout mettre en dimension quand même. Hein. Alors là, je le centre bien. Voilà, comme ceci. Alors, ces petits oiseaux, commencer à coller là. Voilà, les trois sont là. Donc là, je vais coller ici, à cet emplacement, la cordelette, que je remette un point de colle dessous. Voilà, je le mets bien au croisement des deux brins là. Donc je colle cette cordelette ici. Et le petit oiseau, là, je vais le positionner de façon à cacher ce croisement là, qui n'est pas très joli. Voilà. Je le positionne ici. Et les autres, eh ben, je vais les mettre là. Et puis en bas. Toujours avec des dimensionnels.
Alors c'est presque fini, donc là maintenant je fais les finitions, hein. Je vais rajouter un petit peu de ça là, c'est du cristal effect étincelant. Je trouve que c'est superbe, c'est ce qui donne cet effet un petit peu goutte de rosée là. Vous voyez là? Donc je vais en mettre quelques petites gouttes ici là, pareil. Alors, j'ai mes nœuds là. Alors, donc on appuie comme ça et puis on tourne légèrement, hop, que ça file, hein. Voilà. Donc là, je vais en mettre 3 ici. Alors, c'est assez long à sécher. Donc, une fois que c'est posé, ça, ben, il faut laisser la carte tranquille, hein. Il faut surtout pas l'ouvrir. Bon, on peut continuer à travailler dessus, mais il faut pas aplatir les petites gouttes là, parce qu'après, ça donne plus l'effet souhaité, hein. Voilà, et puis je vais en mettre un autre là. Alors c'est un petit peu opaque au départ, je sais pas si vous voyez, mais en séchant ça devient vraiment translucide, hein. Transparent je veux dire, pardon. Et là je vais en mettre, bah, je vais les mettre là, tiens. Là on peut les faire de la taille qu'on veut. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien là. Donc là, vous voyez, elles sont un peu... elles sont pas très transparentes. Donc il faut bien 1h30 hein, pour que ça sèche. Il faut être patient. Voilà. Donc là maintenant, bah, je vais rajouter des petits bijoux. Alors là, j'avais mis des pois dorés. Sur du bleu, je vais mettre des transparents comme ça. Les opales rondes, je vais mettre. Alors, je vais choisir les petites quand même, elles sont assez grosses. Donc, je vais les positionner pareil, de la même façon. Je vais en mettre 3. Puis, je vais en mettre 3 en bas. Donc voilà la version bleu nuit contre la version couleur café. Celle-là plus chaude, celle-là, je dirais celle-là est plus automnale, celle-là est hivernale. Voilà. L'intérieur. Ah, j'ai oublié. Oh, ben, là, c'est dommage, c'est trop tard. Après, je le ferai. Regardez, j'avais tamponné des petits oiseaux en bas, là. Bon, là, je peux pas le faire. Vous avez compris pourquoi. Parce que j'ai positionné des petites gouttes de rosée. Hein. Mais ça fait rien, je le ferai plus tard. Voilà, l'important, c'est que vous ayez vu la carte. Et là, on commence à voir un petit peu l'effet du Wing of Stella sur les oiseaux. Là. Tout à l'heure, je ne le voyais pas, mais là, c'est bon. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette carte. Bon, si vous souhaitez la refaire,
les plans de coupe et de marquage sont sur mon blog. Je vous rappelle, c'est feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous y trouverez toutes les fournitures que j'ai utilisées pour réaliser ces cartes, aussi bien dans la couleur café que dans la couleur bleu nuit. Dessus, sur le blog, vous pourrez également vous abonner à la newsletter si vous souhaitez suivre mes actualités. Vous pouvez aussi, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Donc c'est fini pour ce soir. Je vous dis au revoir et à mardi prochain, 20 h, sur ma chaîne YouTube Feuille Couleur Ciseaux. Au revoir.